Bonjour à tous, cette semaine nous partons à la rencontre des chrétiens brétiliens. Nous aborderons la riche actualité du diocèse de Rennes. Nous découvrirons la figure d'une simple catéchiste, Léontine d'Olivet, dont le procès de béatification a été ouvert le 4 février dernier. Nous parlerons avec Monseigneur Pierre Dornelas de la démarche synodale qu'il a lancée et de son dernier ouvrage pour une économie humaine. Monseigneur Pierre Dornelas, bonjour. Bonjour. Voilà, et pour commencer, je vous propose de suivre Olivier François, notre reporter, qui s'est rendu à Béton, le village où Léontine d'Olivet a été catéchisée, où elle a catéchisé également toute sa vie. C'est une femme célibataire consacrée au cœur de Jésus. Elle s'est engagée pendant 54 ans dans la catéchèse des garçons de sa commune, où elle est morte en 1974, après une vie de prière et d'enseignement. On regarde ce reportage. C'est dans la petite ville de Béton, à quelques kilomètres de Rennes, que Léontine d'Olivet est née en 1888. Se destinant d'abord à la vie religieuse, plus précisément au Carmel, elle doit cependant changer d'avis suite à la maladie de ses parents. Sa vocation sera auprès des petits garçons de sa ville, qui n'ont pas accès au catéchisme. Une vocation qu'elle exercera pendant plus de 50 ans. Marie-Odile Barbier est la petite nièce de Léontine d'Olivet. C'est avec une certaine émotion qu'elle est aujourd'hui assise dans l'oratoire du presbytère de Béton. Cet oratoire, elle le connaît bien, puisque c'était la chambre de sa grande-tante. Son lit qui était exactement là, proche de la porte. Nous étions 5 ou 6 autour d'elle. Marie-Anne, membre de la communauté des béatitudes et postulatrice de la cause pour la béatification, est chargée de récupérer les différents témoignages pour ce procès. Aujourd'hui, elle va rencontrer Armand, ancien élève de Léontine d'Olivet. Oui. C'est l'évangile en image, en fait. C'est ça. Celui-ci a de bons souvenirs de ses cours qu'il a suivis, 70 ans de cela. Une personne qui était toujours plus ou moins recueillie. Lorsqu'elle parlait, elle fermait les yeux. Il y avait comme un rayonnement intérieur chez elle. Comme les gens disaient, c'était une sainte personne. Donc. Toute une vie consacrée à l'instruction religieuse de ces garçons qui explique aujourd'hui l'intérêt du diocèse pour celle qui a choisi de rester célibataire et de consacrer sa vie au Sacré-Cœur de Jésus. L'enjeu de sa vie chrétienne, c'était de transmettre la foi. Léontine d'Olivet, elle faisait la catéchèse comme le font des centaines des centaines de milliers même, j'allais dire, enfin des milliers de catéchistes partout. Son chemin aussi discret, humble, je trouve, résonne pour moi aussi de la sainteté au quotidien dans une paroisse. C'est une grande âme, je dirais une petite dame de Béton, mais qui est une grande âme pour l'Église, parce qu'elle a vécu d'une façon, je pense, vraiment héroïque, toutes les vertus chrétiennes dans une vie toute simple. Cette femme a eu une force intérieure extraordinaire qui, je pense, lui vient de la qualité de sa vie de prière et d'abord d'un appel de Dieu très spécial qui repose sur elle. Le procès en béatification de Léontine d'Olivet ne débutera qu'après le dépôt d'un dossier complet, comportant témoignages et références, mais qui devrait quand même prendre plusieurs années à être rempli. Monseigneur, on sait que la transmission de la foi est un axe fort de votre action pastorale. Vous êtes d'ailleurs président de la commission pour la catéchèse et le catéchuménat encore pour quelques mois. Pourquoi souhaitiez-vous ouvrir ce procès de béatification ? Non, mais d'abord, c'est très simple. C'est quand j'ai fait la visite pastorale à la paroisse à Béton, le curé a eu l'idée de rassembler tous les chrétiens qui voulaient me parler de Mademoiselle d'Olivet. Et j'ai été bouleversé. Il y avait entre 50 et 60 chrétiens, et tous, de façon unanime, chacun avec son vocabulaire, sa manière de parler, disaient « c'est une sainte ». Et puis j'ai rencontré des personnes au cours de cette visite pastorale, et je posais la question « Mademoiselle d'Olivet, ah c'est une sainte ». Et donc la réputation de sainteté de cette femme est indéniable. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est un petit détail, comme d'ailleurs ça a été dit dans votre reportage. En 1903, la République française décide d'exclure les congrégations religieuses enseignantes et donc les frères de Ploërmel quittent Béton. Et elle, en 1903, elle note
sur son carnet. Elle a un carnet où elle note ses pensées intimes, ses retraites, etc. Elle note en grand « appel ». Elle a 15 ans. Qu'est-ce que je lis là? C'est que face à la République qui chasse les congrégations religieuses, Dieu choisit quelqu'un, cette jeune fille, qui est marquée d'un appel spécial, qui veut rentrer au Carmel, mais à cause de la maladie de ses parents, restera vivre auprès d'eux. Elle se fait un règlement intérieur, et cette femme a une grâce de prière, de contemplation, une grâce eucharistique extraordinaire, et en même temps, une charité pour les enfants. Elle a des mots qui dit son amour de mère pour les enfants en disant « mais pourtant je ne suis pas leurs parents, mais qu'est-ce que je les aime ?» Elle est brûlée par la charité. Et il me semble qu'il y a une figure de sainteté tout à fait remarquable, utilisant les moyens les plus modernes de son époque pour la catéchèse, et je pense qu'elle peut être, comme me l'a dit un prêtre de mon conseil épiscopal, elle peut être le modèle des catéchistes. D'ailleurs, je suis allé voir Monseigneur Fisichella, chargé de la catéchèse à Rome, et je lui ai posé la question, vous avez des saints modèles pour la catéchèse? Alors il m'a cité des noms, mais tous sont des martyrs qui ont été empoisonnés ou assassinés parce qu'ils faisaient de la catéchèse. Je lui ai posé la question, mais quelqu'un qui toute sa vie a fait de la catéchèse et qui est mort de sa belle mort, à ça on n'a pas, il m'a dit. Et je pense que mademoiselle Léontine d'Olivet peut vraiment être un modèle pour les catéchistes qui œuvrent humblement en paroisse. Pour moi, je pense, c'est une petite sainte au grand sens du terme. Et vous avez... quelles sont les marques de la sainteté de sa vie? Premièrement, elle a une grâce de prière, de présence de Dieu, d'intériorité extraordinaire. C'est une contemplative dans l'âme. Ça se fait pas à la force du poignet. Elle a vraiment une grâce. Et en même temps, elle a une grâce de charité pour les enfants qui est très ajustée. Elle a une grâce éducative. Elle a une autorité naturelle sans jamais être autoritaire. Elle a aussi une grâce pour comprendre ce que sont les familles et les parents. Elle veut ne jamais remplacer les parents, mais aider les parents à être parents. Et elle se situe de façon tout à fait à sa place, comme catéchiste, sans jamais prendre la place des parents, voulant aider les parents et faisant ce qu'elle doit faire. Je voudrais vous raconter quand même un exemple. C'est pendant la guerre. À Béton, quand les Américains sont arrivés, ils ont rencontré la résistance des Allemands qui étaient précisément à Béton. Et pour libérer Rennes, ça a été 3 jours de conflit très violent à Béton. Bon, je passe pour pourquoi il y a eu ce conflit-là. Et du coup, les Américains ont dû passer par l'est de Rennes pour rentrer à Rennes. Donc c'est un conflit très violent. Il y a un garçon qui arrive en retard à la catéchèse. Pourquoi? Parce qu'ils viennent chez lui et ils longent la forêt pour aller à la catéchèse. Et dans la forêt, dans le chemin, il voit un Allemand qui part. Alors il retourne voir ses parents pour dire, il y a cet Allemand. Et puis ensuite, il va à la catéchèse, il arrive en retard. Et il dit à mademoiselle d'Olivet, pourquoi il est en retard? Et mademoiselle d'Olivet ne lui dit rien, mais simplement, ce monsieur me dit, j'ai vu qu'elle avait un visage grave. Et à la fin de la catéchèse, ou du catéchisme, comme on dit à cette époque-là, elle m'appelle. On va vers la statue de la Vierge et on dit un « Je vous salue Marie ». Et elle me dit simplement cette phrase, « Pourquoi as-tu fait ça ?» Avec un visage grave. Pourquoi as-tu fait ça? Au début, j'ai pas compris, me disait ce monsieur. Après, j'ai compris. Évidemment, cet Allemand, il a été mis à la vindicte populaire. Tu aimeras tes ennemis. Tu aimeras tes ennemis. Mademoiselle d'Olivet dit par ce petit geste sa charité pour cet ennemi, qui était l'Allemand, qui s'est opposé à la venue des Américains de façon très violente. Pourquoi as-tu fait ça? C'est un petit détail de rien, mais qui dit beaucoup de la charité de la charité de cette femme étonnante. Monseigneur, quels sont les principaux obstacles de la transmission de la foi aujourd'hui en Bretagne? Le principal obstacle, c'est que vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis des familles, vis-à-vis des enfants, c'est comment rejoindre des enfants alors que des parents sont indifférents. Et je vois, aujourd'hui, nous avons institué dans le diocèse de Rennes l'appel décisif pour appeler des adolescents de façon, comme on fait pour des adultes, pour qui veulent être baptisés. Et ces enfants, on les laisse auprès de leur famille. Et pendant la cérémonie, après l'homélie, je les appelle. Et ils viennent. Et là, c'est extraordinaire. Ils se lèvent
et ils quittent leur famille. Or, qu'est-ce que je vois quand je vois ça? Je vois des familles bouleversées, des familles pas croyantes, pas pratiquantes, un peu indifférentes, et qui voient leur adolescent se lever et avancer vers l'autel. Pourquoi? Parce qu'il veut le baptême. Et je vois que des enfants sont missionnaires chez leur famille. Je vois aujourd'hui une catéchumène qui a été baptisée, qui est néophyte maintenant. Pourquoi? Tout simplement à cause de la première communion de sa fille. Et quand je dis à cette fille qui a fait sa première communion, c'est à cause de toi que ta mère demande le baptême. Et je vois cette fille qui répond avec un aplomb extraordinaire, une sûreté, oui, c'est à cause de moi. Et on voit bien qu'il y a une évangélisation par les enfants qui peuvent permettre à des parents de retrouver le chemin de la foi. Dans votre diocèse, il y a plus de 40% des jeunes qui sont scolarisés dans l'enseignement catholique. 42%. 42% précisément. 80 000 élèves, oui. L'un des axes fixés depuis 2014 et pour 4 ans, c'est une identité catholique vivante et visible. Quel était le point de départ pour vous? Le point de départ. Le point de départ, c'est le point de départ. Pour qu'on arrive là. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, en fait? Alors, de fait, depuis que je suis en Ille-et-Vilaine, depuis 10 ans, nous avons beaucoup travaillé à ce qu'on appelle au conseil de tutelle pour essayer de voir comment peut exister dans chaque établissement, il y a 370 établissements, une communauté chrétienne. C'est-à-dire une communauté chrétienne qui a le droit de s'identifier comme communauté chrétienne à l'intérieur de l'établissement. Et cette communauté chrétienne, c'est tout autant des membres de la communauté éducative, des enseignants, que aussi du personnel, OGEC, du personnel qui travaille là, que des élèves, de telle manière que ce soit une communauté qui puisse célébrer sa foi. Et on voit bien que ces communautés chrétiennes, elles évangélisent. Et le nombre d'enfants en âge scolaire qui demandent le baptême dans les établissements scolaires ne cesse pas d'augmenter. Et on voit bien que affirmer l'identité chrétienne, non pas forcément de l'établissement, mais de la communauté chrétienne dans l'établissement, ça c'est capital. Parce qu'il y a une définition du mot catholique qui est très importante. Un enseignement catholique est catholique, pourquoi? Parce qu'il est capable de récapituler tout ce qu'il y a de juste, de bon, de saint et de vrai dans les élèves, dans les professeurs. Et je vois d'ailleurs des images, on va voir quelques images d'ailleurs sur, voilà, à l'écran, l'image de l'enseignement catholique en Ille-et-Vilaine. Voilà, ça c'est le lycée Frédéric Ozanam. Oui, avec l'inauguration. L'inauguration, oui. Oui. C'était un très beau moment, cette inauguration. Mais je voyais, en regardant les élèves, en continuant les élèves, beaucoup sont très loin de Dieu, de la foi. Et quand ils ont vu cette bénédiction, où j'ai parlé de Frédéric Ozanam, le modèle de Frédéric Ozanam, on entendait les mouches voler. Ils n'attendent que ça. Je suis allé au lycée Sainte-Thérèse, qui est un lycée professionnel pour la restauration. Ils sont à 100 000 lieues. Je leur ai parlé de Sainte-Thérèse de Lisieux, de sa vie, notamment de son lien avec le criminel Pronzini. Mais ils n'attendaient que ça. Vous sentez la soif, il y a une soif considérable. Les désirs de Il y a une soif ces considérable. Et je vois que beaucoup de chefs d'établissement, sur lesquels avec qui nous travaillons beaucoup, avec des journées de ressourcement, il y a une vraie dynamique évangélisatrice grâce aux chefs d'établissement qui animent cette communauté. Vous sentez aussi quelques résistances, j'imagine. Bien sûr, il y a des résistances. Il n'y a pas de résistance si on sait que la foi chrétienne, c'est le respect de la conscience. Il n'y a pas de résistance. Monseigneur, ça fait 10 ans que vous êtes archevêque de Rennes. Vous avez souhaité engager le diocèse dans une démarche synodale à partir du 4 février dernier. Votre objectif, c'est d'inviter tous les chrétiens à renouveler le dynamisme missionnaire. C'est Marie-Renée Hardy, adjointe à la pastorale, qui nous explique les raisons de cette démarche. Il se vit beaucoup de choses dans notre diocèse. Des très belles choses. Je crois que Monseigneur disait souvent j'ai envie de rendre grâce quand je rentre de telle ou telle visite pastorale, mais dit-il aussi, j'ai aussi entendu les questionnements des chrétiens, et du coup de pouvoir entendre les chrétiens vraiment sur ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont envie de vivre pour que notre Église diocésaine soit de plus en plus missionnaire. Mais les points d'attention sur lesquels il nous invite à travailler, comme je disais tout à l'heure, la question de la communauté, la question de la célébration, la question de la formation et la question de l'accueil du plus petit, sont des choses que Monseigneur a entendues au cours de ces visites pastorales de la part des chrétiens, quel que soit leur lieu,
des chrétiens qui soient en ville, qui soient en monde rural, qui soient enfants, jeunes, en bonne santé, malades, etc. C'est vraiment un souci pastoral de notre évêque de pouvoir entendre tous les chrétiens. C'est pas simplement entendre pour entendre et puis un cahier de doléances. C'est de se dire aussi comment est-ce que aujourd'hui l'Esprit Saint, le Seigneur conduit aussi son Église à travers tout le peuple chrétien. Et c'est vraiment Monseigneur nous invite vraiment à entrer aussi dans une démarche spirituelle de la démarche synodale. Monseigneur, vous insistez beaucoup sur les petits, les fragiles. Pourquoi cette insistance ? Parce que d'une part, ils nous évangélisent par ce qu'ils sont. Vous savez, la pauvreté qui est douloureuse fait ressortir la beauté du cœur humain. Et dans cette beauté du cœur humain, Dieu n'est pas loin. Il est très proche. Et Dieu se penche sur les plus pauvres. Et pourquoi on ne ferait pas pareil ? Mais il y a aussi un autre point qui est très important, c'est que beaucoup de chrétiens sont soucieux de trouver des moyens nouveaux pour annoncer l'Évangile. Et du coup, vous pensez qu'il y a encore possibilité de trouver des nouveaux moyens ? Bien sûr, plein. Des astuces extraordinaires. Et du coup, j'ai demandé aux chrétiens, je vous prends en mot, cherchez et vous trouverez. Et c'est la démarche synodale. Et c'est la démarche synodale. Et du coup, chaque fraternité synodale doit me faire des propositions. Fraternité synodale ? Fraternité synodale, c'est des fraternités qui regroupent à peu près entre 7 et 8 personnes, où il y a une vraie vie fraternelle de prière, d'échange, et qui vont chercher. Je vous donne juste un exemple. Une paroisse a une idée toute simple, c'est que pour la profession de foi, tous les enfants sont invités à vivre le Triduum pascal, c'est-à-dire le jeudi saint, le vendredi saint, et puis la veillée pascale. C'est une éducation de la foi extraordinaire. C'est un succès extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on voit ? Des familles qui se remettent en route, parce qu'ils sont invités par leurs enfants. Pourquoi toutes les paroisses du diocèse de Rennes ne feraient pas ça ? C'est-à-dire que le Triduum pascal, on invite tous ceux qui se préparent à la profession de foi, comme une stratégie pastorale. Eh bien, je peux vous garantir que la foi, elle grandit tout simplement par la célébration du jeudi saint. Vous savez, les gamins, quand ils voient 12 qui se font laver les pieds, ça parle plus que tout discours. Et les chrétiens s'attendent en général plutôt à avoir des idées par l'évêque ? Alors effectivement, le fait que je leur demande leur avis, ça les étonne. Donc il faut les convaincre que c'est vrai. C'est vraiment vrai que j'attends leur avis. Voilà. Et je l'attends vraiment. J'attends qu'ils me fassent des propositions et je sais qu'ils en sont capables. Et il y a une belle prière pour cette démarche synodale qui est une prière à l'Esprit Saint, qui demande à l'Esprit Saint de nous délivrer de nos peurs, de nous donner l'audace de l'écoute, s'écouter les uns les autres, et l'audace de la parole. Et je suis sûr que ces chrétiens qui prient l'Esprit Saint sont capables de trouver des propositions concrètes à mettre en œuvre pour que l'Évangile soit rayonne. Et l'Église est numériquement plus faible aujourd'hui qu'autrefois. Qu'est-ce qui se passe concrètement en Bretagne ? Pourquoi elle est... Donc ça, cette phrase que vous venez de dire, ça veut rien dire. L'Église est plus faible numériquement, c'est quoi l'Église pour vous ? Si vous me dites ça. Et pour vous ? Non, l'Église, c'est une qualité de vie dans la foi, l'espérance et la charité. J'ai rencontré une dame qui a 92 ans, à l'EHPAD, qui venait à la messe parce que j'étais là. Et elle me dit, moi je suis trop fatiguée, vous savez, je ne vais pas à la messe. Je vais toujours à la messe à la télévision, c'est beaucoup mieux pour moi. Si je prends votre critère à vous, elle n'est pas comptabilisée dans la sociologie des pratiquants. L'Église, ce n'est pas les pratiquants. L'Église, ce sont ceux qui ont la foi et qui aiment Dieu. Et cette foi, vous savez, chez nous, il y a 4 catéchumènes, il y en a 2 à la prison des hommes et 2 à la prison des femmes. Il y a un authentique amour de Dieu chez ces détenus qui ont reçu le baptême. L'Église, c'est une communauté vivante, animée par la foi, par la charité, par la présence du Seigneur Jésus. Comme dit le pape François, ils ont rencontré le Seigneur Jésus et ils ont le cœur brûlant. C'est ça l'Église. Je défie une statistique de me dire le cœur brûlant. Le cœur brûlant, c'est une expression de l'évangile de Saint Luc. Et ce cœur brûlant, je peux vous dire que dans le diocèse de Rennes, il est hyper brûlant. Et ça entraîne des jeunes de plus en plus et des familles de plus en plus. Le nombre d'adultes qui demandent la confirmation chaque année ne cesse pas d'augmenter. Le nombre de catéchumènes ne cesse pas d'augmenter. Mais il faut oser y aller, pas à l'aveuglette. Il faut réfléchir, d'où la démarche synodale, trouver des idées pour oser aller vers les autres. Et ça va faire souffrir d'ailleurs que ce feu brûlant qui vous anime, en l'occurrence on le voit bien, ne se propage pas autant qu'on le désire.
Mais une équipe de préparation au baptême m'a dit, Monseigneur, ça fait 10 ans qu'on est là, on a préparé 500 enfants, 500 bébés au baptême, ça devrait faire 1000 chrétiens en plus à la messe, ils ne sont pas là. Ben, je dis, vous me posez une très bonne question. Vous allez réfléchir, qu'est-ce que vous allez faire pour que la foi de ces parents grandisse? Est-ce qu'il faut préparer au baptême ou est-ce qu'il faut ouvrir le cœur de ses parents à l'amour de Dieu? Moi, je pense qu'il faut plutôt ouvrir le cœur de ses parents à l'amour de Dieu. Autrefois, on ne préparait jamais au baptême. Autrefois, on parlait du baptême après la célébration du baptême, mais pas avant. Donc il faut s'y prendre différemment peut-être? Il faut annoncer l'amour de Dieu, pas annoncer le baptême. Les gens frappent à la porte pour demander le baptême. Pourquoi leur expliquer le baptême? Pourquoi ne pas leur annoncer l'amour de Dieu? C'est ça qu'il faut faire. Il faut leur annoncer l'amour de Dieu et peut-être leur donner quelques vocabulaires, leur apprendre à prier Dieu chez eux. Chez eux. Je suis sûr qu'une maman, elle est heureuse de prier Dieu pour son enfant. C'est une évidence. Encore faut-il que je lui donne une prière, que je lui donne un mot. Par exemple, j'ai demandé à tous les paroissiens de préparer des prières. Il y a une paroisse qui a commencé à le faire et ils m'ont dit que ça changeait tout. Les gens qui frappent à la porte pour inscrire leur enfant pour le baptême, ils repartent non pas avec un papier administratif, ils repartent avec une prière de la Bible et une prière d'un saint dans leur poche. Vous pouvez dire ça chez vous. Ça change tout. Ça y est, ils recommencent un chemin avec Dieu. Voilà, c'est tout. C'est tout, mais c'est extraordinaire. Et Monseigneur, du coup, il y a quand même une certaine vitalité, on le voit avec, on va voir quelques images, des églises qui se construisent dans le diocèse, notamment l'église Saint-Jacques de la Lande et l'église Saint-Bernard de la Plaine de Beau, donc à Rennes. Quels sont les besoins concrets, du coup? C'est que la métropole rennaise est en train de grandir. Voilà. Et la ville de Rennes, effectivement, s'agrandit. Elle s'agrandit au sud, à Saint-Jacques-de-la-Lande. Et c'est vraiment une ville nouvelle qui a été construite. Et donc, je suis allé voir le maire de Rennes, et le maire de Saint-Jacques-de-la-Lande, et je lui ai dit, monsieur le maire, à ville nouvelle, église nouvelle, parce qu'on est en Bretagne. Et construire une église, c'est être proche des familles? Depuis que cette église est en construction, et que j'ai nommé un curé avant que l'église soit construite, le nombre de catéchumènes est considérable. Je suis allé bénir les cloches de la future église. Il y avait 7 catéchumènes. 7 catéchumènes. C'est la plus grosse école publique du département qui est là. Et il n'y aurait pas d'église. C'est le minimum de charité. Pourtant, de lui donner une église. On sait le coût des églises, alors même que d'autres églises sont vides. Oui, mais c'est pas qu'elles sont vides. C'est qu'elles ont une autre manière d'être remplies. Voilà. Elles sont vides par rapport à quoi? La manière de remplir une église aujourd'hui n'est pas la même qu'autrefois, où la seule manière de remplir l'église, c'était la messe. Aujourd'hui, il y a des célébrations de la parole. L'autre jour, je vais venez avec moi dans le rural, dans le nord du département. Le prêtre me dit, oui, l'église est ouverte parce qu'il y a un chapelet. Bon, est-ce que je peux y aller? C'est un mardi après-midi, à 2h de l'après-midi. On s'arrête devant l'église, je rentre. Qu'est-ce que je vois? Il y avait 25 personnes qui priaient. 25 personnes, un mardi après-midi, à 2h, qui priaient. Personne ne les a obligés à prier. Donc l'église, on ne peut pas dire qu'elle est vide. Aujourd'hui, je défie n'importe qui à venir avec moi et me dire que les églises sont vides. C'est faux. Par contre, la population n'est plus la même. La population, aujourd'hui, se densifie sur les métropoles. Et c'est vrai qu'à Saint-Jacques-de-la-Lande, dans le sud, et à la Plaine de Beau, où il va y avoir 25 000 habitants, c'est sûr qu'il faut construire une église, là. Mais ces 25 000 habitants, ils viennent d'où? Forcément des villages qui étaient là aux alentours. Et donc, ces villages, ils sont moins peuplés. Monseigneur, j'aimerais qu'on parle de l'engagement des chrétiens dans la cité. On va parler de cet ouvrage collectif pour une économie humaine que vous avez écrit avec 71 acteurs de la société civile, un ouvrage que vous avez publié aux éditions Salvator en avril dernier. Je vous propose d'écouter Thomas Guédier, qui est chargé de mission pour le diocèse et qui nous parle de la création de ce livre. L'enseignement social de l'Église n'est pas une série de principes catapultés de je ne sais où. Elle résulte d'un discernement opéré à partir de ce que les hommes et les femmes d'aujourd'hui vivent dans la société. Et c'est vraiment la démarche qui a été la nôtre. Monseigneur d'Ornelas s'est mis à l'écoute de ces acteurs. Il a rassemblé les conditions nécessaires à un dialogue en vérité,
soustrait aux impératifs économiques et politiques, même en cette période, de telle sorte qu'il a pu y discerner une recherche authentique, la recherche de ce qu'on pourrait appeler le bien, sans avoir peur des mots, au-delà des clivages politiques, religieux, philosophiques. Monseigneur, pourquoi un ouvrage sur l'économie ? Parce que j'ai entendu beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur le terrain et qui bossent comme des malheureux pour essayer de remplir le carnet de commandes pour leurs salariés, des gens admirables, et j'ai voulu les écouter. Et en les écoutant, je me suis rendu compte qu'il y avait une sagesse étonnante sur comment on pouvait avancer vers une économie humaine. Alors j'ai proposé un petit système de dialogue avec M. Yves Morvan, professeur d'économie à l'université de Rennes, ancien président du Conseil économique régional de Bretagne, et ça a produit ce livre où j'essaye, après avoir lu tout ce qu'ont dit ces 71 acteurs, je les lu, et en fonction de ce que j'ai lu, j'ai réagi. Voilà, en ouverture, c'est ma réaction. Et je voudrais dire juste une chose. Le grand danger, la grande tentation, c'est de faire une économie de telle manière qu'il y ait moins de pauvreté. C'est possible, c'est bien. La pauvreté augmente. Je pense que le pape François nous dirait autre chose. Il faut plutôt avancer vers une économie où nous sommes tellement avec les pauvres que nous pensons une économie avec eux. Il ne s'agit pas d'adapter les gens pour aller vers un travail de plus en plus sophistiqué qui nécessite de plus en plus de savoir, de telle sorte que des personnes ne puissent pas travailler, mais il faut adapter le travail pour que tout le monde puisse avoir du travail. Et je sens que le concept d'économie de communion qu'a repris le pape François et que je note dans le livre est, à mon avis, un point majeur de la doctrine sociale de l'Église et qui peut ouvrir une voie pour une économie humaine où tout le monde pourrait être heureux de travailler. Monseigneur, j'ai 2 dernières questions. Une date à retenir dans les mois et semaines à venir pour le diocèse. Pas pour le diocèse, mais le 13 mai, le centenaire de Fatima. Et un lieu où vous aimez vous reposer, prier. La petite chapelle de Notre-Dame de Vie dans le Vaucluse à Vénasque, où j'aime beaucoup prier avec cette statue magnifique de la Vierge, Notre-Dame de Vie. Monseigneur, merci beaucoup de votre présence sur le plateau de la vie des diocèses. Vous retrouvez l'actualité du diocèse de Rennes, Dole et Saint-Malo sur son site internet. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver l'émission ktotv.com sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne semaine. Thank you.